paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guedec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent et futur. On y parle musique, cinéma, jeux vidéo, cinéma, bug dans la matrice, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être Matrix justement. Pas mal la vanne, hein. Pas mal. Pas mal. Démissionne. Je me casse. Alors aujourd'hui, on revient sur le Matrix, les frères Wachowski. Avec moi aujourd'hui, Crystal Cozy de White Talent. Bonsoir à tous. Salut à toi. Maximilian Pezzoni. Tu es dans la matrice. Oh. Tu es l'élu, toi. Pilule bleue. Pilule bleue. Bande de faquins. Bande de faquins, comme dirait Godard. Pezzo, je voudrais venir avec toi sur un point essentiel, il me semble, qui m'a bouleversé, moi, ces 2 dernières semaines. Je pense de savoir de quoi tu parles. Parce que tu me l'as dit en antenne. Si je te dis missile... si je te dis... Attends. Si je dis missile nucléaire, Dragon Ball, et je dirais insecte bizarre dégueulasse, tu me dis quoi? David Lynch. Oh, bien joué. Wow. Twin Peaks, épisode 8, top 8. Tac tac, ta gueule, dans ta coince. Grosse claque dans la gueule, hein, ça dit en passant. Tatane sur 20 le truc. Belle leçon de cinéma. Ouais, alors que c'est une série, hein. Ouais, non, mais c'est assez ouf. Là, le truc est parti en je crois que ça doit être un truc totalement inédit, genre ever sur la télé. Y a pas de scénario. Ouais, d'accord, mais après, tu fais chier avec ton scénario, toi. Cinéma vérité, mais couille, oui. Non, mais juste revenir sur cet épisode, mais c'est vrai que en fait, c'est plus du cinéma expérimental, super évocateur en fait. Ouais. Y a pas d'histoire, mais tu commences, enfin, si tu connais la série, tu vois d'où ça peut venir. Enfin, et tu vois où qui veut t'amener en fait. Ouais, mais c'est tellement fait avec une façon de mise en scène où t'es là, ok, je vais crever. C'est grandiose, hein, l'image et tout ça, elle est trop ouf, les lumières, tout. Les mecs ils ont fait, bon ok, on a fait 7 épisodes où Doogie fait le con. Bon voilà quoi, maintenant voilà, bon, on va vous faire un épisode comme vous l'aviez attendu quoi. Ouais. Et c'est vrai que là les mecs ils se disent putain 25 ans pour ça, bah ouais, ça les vaut grave. En fait, je crois que la saison 3 mérite d'être visionnée, ne serait-ce que pour cet épisode, tu vois, genre. Non, pour la scène. Oui, et pour la scène aussi de la mort du gamin. Toi, t'as pas aimé, mais que nous, on a adoré. Moi, je trouvais ridicule, mais. Tu n'as pas de sensibilité, Luc. Non, je sais. Mais j'aime bien écraser les gamins, moi. T'es horrible. Tu n'es qu'un faquin. Non, et voilà pour ça. Donc pour Twin Peaks saison 3, n'hésitez pas à le mater parce qu'on en fera une émission à la fin de saison. Vas-y, tease pas tout là. Ouais, attends, vas-y. Mais je suis obligé d'un peu impaguer les auditeurs, mon gars. Christelle, tu nous as aussi balancé une annonce. J'ai eu mon mémoire, voilà. Donc je suis contente. Et comment tu te sens? Apaisé peut-être? Non, en fait, ça ne change rien à ma vie. C'est ça qui est terrible. C'était un mémoire sur quoi? C'était un mémoire sur la place des femmes journalistes dans les médias. Comme c'est étonnant venant de ma part, franchement. Christelle Cozy qui fait ça sur les femmes? Je ne savais pas. Je sais étonner, franchement, j'aime bien m'endoubler, tout ça. Mais ça a été quand même, enfin, le mémoire a été dur à. T'as dit quoi dans ton mémoire? Qu'elle avait pas leur place dans les médias et tout ça? Alors, après l'émission, Pezzo va mourir en fait, donc profitez. Ne le retrouvez pas dans la saison 2. Bisous les copains. Salut. Bisous les copines. Pour vous, mesdames. Non, j'ai fait un état des lieux qui est assez déplorable d'ailleurs dans les rédactions françaises. Mesdames, continuez à vous battre. Mais est-ce que tu comptes le publier quand même, le mémoire, peut-être sur internet, où on pourrait le retrouver pour le lire, non? Non, parce que je ne suis pas satisfaite. Ah, d'accord. Parce que t'as pas eu le temps aussi peut-être de vraiment le... Ouais, je l'ai fait dans des conditions qui étaient pas optimales, on va dire. Merci à VLT. Voilà, cousin VLT, j'ai rien foutu. Non, en vrai, j'ai vraiment eu des gros problèmes à côté, donc j'ai pas pu. Bon, je l'ai validé avec AB, enfin bon, c'est bien, mais voilà, j'aurais pu faire mieux. Et voilà, quand je l'ai rendu, je me suis dit, bon, voilà, on verra. Et c'est jeter l'arme du Randall, on va parler de Matrix, c'est cool. Comments. Ok, c'est parti pour Matrix des frères Wachowski. Whoa. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me?
The answer is out there, Neo. It's the question that drives us. What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we... Donc nous sommes en France le 23 juin 1999. Qu'est-ce qui se passe en France durant la sortie de Matrix ? On va commencer avec le fameux Hit Machine, c'est parti. Alors Pezzo, le Hit Machine de cette semaine, comment ça se passait en France ? En fait, c'est assez paradoxal parce que ça a été le top le plus cool que j'ai fait et en même temps ça a été le plus difficile à faire parce que c'est un top de qualité. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en France, en juin 99, les Français avec du goût. on l'a plus trouvé après d'ailleurs. On le cherche toujours, l'Odyssée du goût. Aka Fight Club. Donc ouais, comme je disais, le top est vraiment génial. Il y a pas mal quand même de électro-dance dégueulasse, mais ça c'est l'époque, tu vois, genre c'est ça dessus, tu veux, ouais. En fait, les années 90, c'est 2 ou 3 fois qu'on le fait, donc je commence à avoir l'habitude, maintenant ça me fait plus mal aux oreilles, tu vois, genre. Le retour ne fait plus, il a fait plus plus mal, d'oreilles de toute manière. Ouais, c'est bon, il a arrêté. Et en plus, il y en a vraiment très peu. Il y a beaucoup de reggae, ça c'était un peu la mode Rasta Rocket. Et Oui, qui était sorti il y a pas loin derrière, pas loin devant, je veux dire. Ouais. On est à l'intérieur. Et c'est pas mal dominé par le rock alternatif, grunge et un peu rétrospectif, tu vois. Il y a beaucoup de Nirvana, Guns N' Roses, Ram Jam, les trucs comme ça. Donc franchement, un top au top. Oh, C'était Monsieur Jeu de mots, merci. Alors, pour le podium, nous avons Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, l'OST de Rasta Rocket, perso j'adore, film que j'adore avec OST que j'adore. Merci Disney. Merci Disney, ouais. Après on avait en deuxième position on a Real to Real feat Mad Stuntman, I Like to Move It, que vous entendrez un peu plus tard. Bon, la chanson de Madagascar quoi. Ouais, exactement. Et en troisième position on a une magnifique composition orchestrale de toute beauté d'Eurodance faite par Corona comme la bière, The Rhythm of the Night. This is a real. Voilà qu'on s'empressera d'oublier. En fait non, pas vraiment, parce que quand tu l'entends, tu l'as dans la tête encore pendant 10 ans. Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut l'oublier. C'est pour ça que la France a oublié pendant 10 ans et puis voilà. Donc voilà, ensuite on a vraiment énormément de grosses pépites. Donc j'en ai sélectionné 3 et puis le reste je les citerai à la fin. On a une chanson que j'adore qui doit faire partie peut-être du top 100 de mes chansons préférées, c'est Youssou N'Dour avec Néné Chéri. Ouais. Second qui est en 49e position. Néné Chéri, c'est pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est la fille qui chante sur cette chanson et je recommande vivement d'écouter. Elle a été produite par son mec, c'est le producteur de Massive Attack, donc elle est bien entourée, elle pèse un peu dans le game et elle a fait l'album Man qui est juste génial. Ensuite on avait une petite rétrospective avec Nirvana All Apologize en 31e position, donc assez top, et Paulo Conte Via Con Me en 44e position, super chanson également. Enfin voilà, que de qualité, que de la pépite. Là, tu viens de l'or en masse. Tu viens de balancer ta petite racine Rital. Voilà, ah ouais, non, mais c'est vraiment cool, tu vois. Après, tu vois, il y avait aussi le Reposini, j'ai choisi de dire lui, tu vois, donc c'est quand même qu'il y avait un petit truc, tu vois. Tu voulais être spécialiste musical, mais de qualité quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ensuite, j'ai galéré à trouver des boosts, mais j'en ai trouvé 3 quand même. On a Real to Real feat Mad Stuntman qui est en 2e position, donc I Like to Move It,
que personnellement je trouve c'est une chanson un peu abrutissante et que je ne suis C'était pas le fan. deuxième du top en fait. Ouais, c'était le deuxième, Ouais. mais j'ai été obligé de taper dans le top parce que tout le reste c'est bien. Ah, d'accord. Après on avait Hadaway Walk My Heart en 27ème position, oubliable as fuck, Eurodance, comme on en a fait des tonnes à la pelle et des quintos à l'époque. Ouais. Et on avait les Droopers, ce soir on vous met le feu, allez le stade, qui était l'hymne français du rugby. Tu sais que ça, c'est pas blague à part, c'est dans ma famille en Bretagne, c'est la musique des mariages quoi. Ouais, bah exactement. Allez le stade. Vous savez, en fait, j'ai une famille de côté de ma mère, à tout vous dire, qui est bretonne, mais bretonne comme vous n'avez jamais vu. Ouais, c'est vraiment. Bretagne, la vraie. Voilà, eux ils chient du beurre salé, tu vois, c'est à crêpe au sucre total. Mais en fait, c'est des gens qui sont très terre à terre, mais qui sont très. C'est très sympathique. Hein. La Bretagne, c'est toujours ça, c'est de l'amour pur, tu vois. Exactement. L'amour pur, mais tu sais, c'est eux, c'est. Ça fait bizarre au début, mais après tu t'y habitues. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, quand t'es un petit peu habitué je dirais, au côté parisien, un petit peu. Paris, voilà, et quand tu retombes un petit peu à la campagne, et quand on te parle le tracteur, ouais, j'ai fait des murs, enfin, tu vois, je me suis occupé des bêtes, enfin, voilà. C'est ouais. plus intéressant que la dernière collection de Chanel, hein. À mon avis. Ah bah tiens, toi qui étais à la Fashion Week, Christelle, tu peux en parler. Vous savez, moi la Fashion Week, j'ai pas grand chose. Bien sûr. Normal, y a rien à dire. Allez. Oh, dur. Bon, allez, Christelle, t'as fini avec le Hit Machine ? Non, j'ai pas fini. Tu vas fermer ta gueule. Donc voilà, en fait juste comme ça, c'est une vieille chanson qui c'est une vieille chanson qui avait déjà 4 ans et qui est revenue parce que du coup la France a battu les All Blacks cette année, c'était la première fois qu'ils battaient les All Blacks. Je crois que c'est la première fois qu'ils gagnent tout court. Non, ils sont perdus en finale. Ah merde. Et mais l'équipe de France a toujours été très bonne en rugby. Et aussi, juste comme ça, à citer quand même, parce qu'il faut les citer, et j'aurais aimé les citer plus de pépites. Donc on avait The Breeders, Cannonball, en 33ème position, qui est le groupe de Kim Deal, la bassiste des Pixies. Donc très très bon, que vous entendez là. On a Ayam, Je danse le Mia en 4ème position. Ça, attends, c'est le grand classique, Ouais. J'adore Ayam. On avait aussi Snoop Doggy Dogg, What's My Name en 22ème position. On avait Ram Jam Black Betty en 9ème position. Ah oui, bah, Ouais. Exactement, on avait Blur, Girls and Boy en 18ème position. Putain, je pourrais toutes te les rechanter, les chansons que tu dis. Ah non, mais je t'ai dit, c'était vraiment de la bombe, c'est top. On avait Billy the Kick et les gamins en folie, Mangez-moi, avec les petits champignons. Ah oui, ça, tu l'as bien, tu m'as dit que Ouais, je trouve. Bah, c'est pas de la grande musique, hein, mais ça passe plutôt bien, c'est bien fait. Et on avait une chanson que j'adore, Accelerate Sensualité, c'est mon petit côté beauf. Mon petit côté cassos. Mais pour information, sur le top 200 des singles français, elle est sortie qu'en 2013, donc elle a quand même bien cartonné, tu vois, genre même après quoi. Ouais. Donc voilà, et top extrêmement justif que je vous invite à écouter en entier après l'émission parce que franchement il y a vraiment ça, il mérite. Donc selon Pezzo, refaites-vous une petite pilule de juin 99 sur le coin de la gueule. Une petite pilule bleue. Une petite pilule bleue. Oh bien, ouais, bien joué. Christelle, l'actualité politique. L'échiquier politique de la France, comment se passaient nos actualités, comment se passaient nos Français en juin 99. Alors, il n'y a pas eu grand chose, mais quand même, il y a eu deux grosses actualités. Bon, une. Donc, oui, il y a eu les élections européennes en France, voilà, comme tous les. Que je dise pas de conneries, bah, je crois comme tous les 5 ans pour la majorité des élections, donc voilà. Fast checking. Ça, c'était le 13 juin. Et le 28 juin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la première version de la loi sur la parité homme-femme en politique. Niveau actu, mais franchement... du coup, c'est une loi qui disait quoi en fait ? Alors en gros, ce qui se passait, c'est que donc, à l'époque, donc n'importe quel parti politique, s'il y avait 100% d'hommes dedans, on s'en battait les couilles. Genre, c'était totalement légal. D'accord. À partir du moment où cette loi a été créée, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, bon, vous êtes obligés de mettre 50% d'hommes, 50% de femmes, sinon vous avez une amende. Mais c'était pas... Enfin, tu vois, si toutes les femmes, c'était des secrétaires et tous les mecs, c'était des politiciens, ça passait. Donc, il y a eu beaucoup de révisions de cette loi. Ensuite, du coup, il y a une des révisions majeures dont j'ai oublié la date, ça a été que, non, il faut 50%, mais il faut que les femmes aient des postes équivalents à ceux des hommes. Et si ils ne le font pas, ils payent des amendes. À l'heure actuelle, pour ainsi dire, tous les partis politiques payent des amendes et le record est tenu par les Républicains qui versent mais un pognon pas possible parce qu'ils ne veulent pas foutre de femmes. Il y en a comme... C'est juste par entêtement ou... Il y a NKM, non, chez les Républicains. Oui, mais en gros, il n'y a que elle, quoi. Et cette conne de Morano, pardon. Mais... Morano, tu veux dire ? Ouais, Morano, oui. Ouais, Nadine fucking Morano. Nadine Morano, c'est une grosse conne oubliable.
C'est une nana stupide, mais profondément. Je ne sais pas pourquoi elle a été députée européenne ou quoi. C'est une femme stupide, qui n'a aucun intérêt. Et qui est d'une... Surtout quand t'es joueur de jeux vidéo, t'as envie de la frapper, quoi. Et bref. Et du coup, le PS, par exemple, alors lui a une autre technique, c'est qu'en gros, ils mettent des femmes à des postes équivalents aux hommes, donc comme ça, ils payent pas à l'amende, mais ils les mettent dans des endroits où ils savent qu'elles vont perdre. Par exemple, le Nord... Viens, on en met une à Neuilly. Allez, YOLO. Par exemple, tu vois, le Nord, c'est Marine Le Pen, clairement, qui gouverne. Et du coup, ils vont foutre une meuf du PS en candidate contre elle. Ils savent d'avance que c'est foutu. Mais la meuf, ah bah non, elle a eu un poste comme tout le monde, elle a été aux élections comme tout le monde. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ouais, l'envoi au casse-pipe, quoi. Donc Voilà. en fait, c'est une loi qui est super, mais qui n'est pas encore qui appliquée qui aujourd'hui. est contournée ou à crever, quoi. Ouais, qui est contourné de façon putassière, quoi. Voilà. Et en gros, bah là, il y a eu des renforcements. Alors, En gros, t'es une femme, tu finis à pas Paul, quoi. En gros, c'est ça. En gros, ouais. Et du Parle coup... pas mal d'un Breton. Et du coup, la révision majeure de cette loi, ça a été le 15 juin 2014, d'ailleurs, je l'ai cité dans mon mémoire. Voilà. Petite pub. Non, je déconne. Et en gros, donc là, cette loi, en fait, renforce plus la chose en disant que qu'effectivement, il y aura des sanctions si on constate que ce système de foot des femmes dans des endroits où on sait très bien que le PS gagne jamais, que telle ou telle partie ne gagne pas, ça va être de plus en plus contrôlé. La dernière version, du coup, c'est en 2017, qui a été mise à jour le 23 mai. Bon, là, il n'y a pas eu de gros changements. Après, c'est des détails, comme dans toutes les fiches de synthèse de loi. Donc, je vais pas vous amuser à lire la fiche de synthèse, parce que là, on y est encore demain matin. Mais voilà. Et effectivement, cette loi a quand même changé pas mal de choses. Parce que bon, même si malheureusement, elle est complètement contournée, je pense notamment à la France Insoumise qui, merci, met des femmes à des postes intéressants et qui sont susceptibles de gagner. Et même, voilà, dans les partis où, disons, qui sont un petit peu moins cléments, ça a quand même permis à pas mal de femmes d'insérer le monde de la politique, de se faire connaître et de se battre et de réussir pour certaines. Voilà, et donc ça, c'était le 28 juin 1999. D'accord, merci pour les actualités, Christelle. On va passer maintenant aux jeux vidéo. De quoi on jouait le 23 juin 1999, et attention, on jouait à Outcast qui était sorti sur PC, développé par Apple et édité par Infogrames, les plus gros fils de pute de l'univers, cet éditeur. Je vous renvoie vers les vidéos du joueur du grenier pour mieux comprendre le bordel Infogrames. En gros, l'histoire du jeu Outcast, attention, ça va crier de réalisme et de vérité. Christelle, dédicace à toi. En 2007, le gouvernement américain lance une sonde destinée à prouver l'existence de mondes parallèles. L'expérience réussit et la sonde transmet les images d'un monde nouveau, Adelpha. Hélas, un être humanoïde se manifeste, fait feu sur la sonde et l'endommage, ce qui génère sur Terre un violent contre-coup énergétique donnant naissance à un trou noir qui menace de détruire la planète. Les autorités ordonnent alors à Cutter Slade, un militaire des forces spéciales de la marine américaine, d'accompagner 3 scientifiques chargés de réparer la sonde. Alors là, comme ça, avec un scénario aussi pourri, vous pouvez dire putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et en fait, finalement, ce jeu a été révolutionnaire sur PC parce que c'est un petit peu le proto du jeu vidéo à monde ouvert tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 3D. En 3D. Parce qu'il y avait eu les il y avait les Zelda, Castlevania, les trucs comme ça. Voilà. Non, c'était vraiment le proto pour le monde ouvert 3D. 2 ans avant GTA 3, qui était sorti en octobre 2001, ouais, c'est ça. Et en fait, dans Outcast, ce qui est assez impressionnant, c'est quand tu y rejoues, tu retrouves un petit côté Far Cry et Assassin's Creed en version proto. En fait, c'est beaucoup. Je pense que pas mal de créatifs se sont barrés chez Ubisoft. J'ai l'impression en fait qui ont fait ce jeu-là, qui sont barrés chez Ubisoft parce que tu te retrouves pas mal d'idées en fait de comment tu fais le monde, de narration via un monde ouvert et tout. T'as vraiment cette notion où tu te dis putain, mais il y a des trucs quoi. Il y a vraiment des trucs. Et ça, c'était putain, c'est que tu te dis, c'est français, c'est sorti 2 ans avant le GTA 3. C'est Arnaud Montebourg qui va être content quand il vient d'entendre ça. Et en plus, il a été remarqué beaucoup parce qu'il avait en plus il avait des avantages par rapport à son intelligence artificielle et la liberté d'action. La liberté d'action, t'avais le monde ouvert, donc tu choisis ta mission où tu voulais aller, en fait, tu cherchais un petit peu. Et l'intelligence artificielle qui était, pour l'époque, je mets les guillemets, correct, qui était plutôt pas trop conne, qui reste encore plus poussé qu'un Call of Duty moderne, tu vois, par exemple, quoi. Alors c'est sorti beaucoup plus tard, mais dans l'idée un petit peu de concept de jeu, c'était un petit peu comme merde, tu sais la fille journaliste là. Oh putain, la fiche Beyond Good and Evil. Ouais.
Dans l'idée où t'avais dans des l'idée, c'est donjons. c'est ça, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée, mais c'est vrai que D'ailleurs, Beyond Good and apparemment, Evil, ils travaillent sur un 2. Oui, le 2 a été annoncé à l'E3 2017. D'ailleurs, je voulais pas faire un tour sur l'E3, c'était de la merde. Mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est un peu ça. Le 2 a été annoncé, mais pour le 1, c'est à peu près l'idée aussi, un petit peu quoi. Sauf que le Beyond Good and Evil est arrivé avec beaucoup plus d'idées quoi. Alors pour les jeux vidéo c'est fini, on va passer maintenant au box-office. Qu'est-ce qu'il y avait au cinéma à la sortie de Matrix ? Alors ce qu'il faut savoir, en même temps que Matrix en fait est sorti, Sex Intention, réalisé par Roger Campbell. Et vas-y Christelle, balance ta vanne. Alors, Sex Intention, c'est une adaptation moderne des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Et ce bouquin, c'est un roman épistolaire. Ça veut dire quoi ? Alors, épistolaire, ça veut dire en fait que c'est un roman qui n'est basé que sur des échanges de lettres entre les personnages. Ah ok, d'accord, ok. voilà, chers auditeurs, si Il y a vous venez... Buffy contre les vampires dedans. Chers auditeurs, si Ouais. vous venez d'apprendre un mot, n'hésitez pas à nous le partager sur Facebook et Twitter. On m'appelle Utilisé sur le Scrabble, ça ouais, ça ça- a beaucoup de points. On m'appelle Larousse. Parce que tu rouges sur un dictionnaire, tu vois, je suis marrante. Bon, bah, J'aime je beaucoup, vais- j'adhère à la blague. Euh, C'est trop fun en plus. Alors, si vous voulez T'as que pas un petit candidat Christelle, pour, si vous voulez que Christelle reste, faites un retweet. Si vous voulez que Christelle parte, faites un favori. Merci à vous. RT à balle. Alors, on a Sex Intention, donc c'est un film, oui, voilà, avec Buffy contre les vampires, donc Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon et Ryan Phillip, bref, deux oubliés du système. L'histoire de ce film l'histoire se déroule à Manhattan au sein de la haute bourgeoisie américaine. Catherine Murtoy, étudiante populaire et très respectée d'une grande université américaine, reçoit Madame Caldwell et sa fille Cécile, et en réalité décide de se venger de sa petite amie Kurt Reynolds, nouvellement épris de Cécile Caldwell. Pour ce faire, elle demande à l'aide de son demi-frère par alliance, Sébastien Valmont. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est le bordel, mais le film justement a cartonné parce que... Cool. J'ai pas aimé. Il a cartonné parce que il est arrivé en même temps que Matrix, mais il est arrivé second du box-office. Ouais, mais il vaut mieux voir le film Les Liaisons dangereuses avec Glenn Close et John Malkovich. Ouais, oui. Il est clairement mieux. Oui. Et donc pour cette box-office, Matrix se passe en première position directement avec Surprise. 2 millions d'entrées pour la première semaine d'exploitation. Je pense que là les cinémas, enfin ça devait être blindé quoi, de tir fou. Et juste comme ça, est-ce que t'as des infos un petit peu sur comment ils ont promu le film et tout ça pour que ça fasse autant d'un coup d'entrée, tu sais, c'est un truc que... Bah, c'est surtout qu'en fait il y avait surtout un grand couverture médiatique, c'était par rapport aux effets spéciaux. Ok, Qui d'accord. était révolutionnaire à l'époque, Ok, c'était donc les vraiment, débuts ok. du numérique, t'avais pas mal, enfin les effets spéciaux. Il impressionnant a un pour peu l'époque. vendu comme Avatar, il a été vendu Bah, à ça a sa été, sortie, voilà, quoi. ça a été un avatar en fait, un Ok. petit peu dans l'histoire quoi. Donc forcément, quand t'as une Mais ils ont couverture pas fait médiatique, de campagne un peu virale avec des affiches spéciales ou des trucs comme ça. ça je pourrais pas te dire, j'aurais Ok. pas d'infos. Mais donc celui-là, premier en box-office, et deuxième, ce que je disais, Sex Intention. Et le troisième, Haute Voltige, grosse daubasse hollywoodienne avec Sean Connery et la chagasse de l'époque, Catherine Zeta-Jones. Voilà pour le box-office. On va pouvoir passer donc à Matrix, sorti donc le 23 juin 1999, réalisé par maintenant Lana Wachowski et Lily Wachowski, mais avant c'était les Brothers Wachowski. Au casting, on retrouve Keanu Reeves, Laurent Fishburne, Karen Ann Moss, Hugo Weaving et Joe Pantoliano, que vous pouvez retrouver dans Les Sopranos, la meilleure série de tous les temps, après Twin Peaks. Voilà, juste une question, comment vous avez découvert le film ? Quand c'est que vous avez découvert le film et comment vous avez ressenti ce film au moment de la sortie ? On va commencer par Christelle. Alors moi, c'était, je crois bien, l'année 2011. Je suis pratiquement sûre. Ou 2012. Enfin bref, c'était ces moments-là de ma vie. C'était chez une de mes meilleures amies, Valentine. On faisait une soirée ciné et on avait regardé les 3 Matrix à la suite. Oh, Donc- dur. Ouais. Les 2 premières heures, ça va, tu vois. Ouais. Après, t'en as un peu marre, t'as envie de taper sur tout le monde, tu sais, en slow motion, et prendre des lunettes de soleil dans la nuit. Et je me souviens, genre, je connaissais de nom, mais pas plus que ça. Je savais vraiment pas de quoi ça parlait. Je savais que voilà, c'était genre en noir avec des lunettes de soleil, mais j'en savais pas plus. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre, je me souviens que j'étais saoulée. À la fin des 3, j'étais fou. Bah, surtout Révolution, c'est plus Ouais, dur. surtout avec le 3. Ah ouais, le pavé de Révolution, putain. Ouais, c'est bien, mais c'est chiant quand même. Belle daube. Ouais. Donc voilà. Mais je me souviens que par contre, effectivement, j'avais très vite remarqué, enfin j'avais tout de suite remarqué que le 1 se distinguait particulièrement des 3 autres, enfin des 2 autres, pardon. Et Il faut savoir en fait, si tu veux prendre la trilogie, c'est que Matrix c'est les bases révolutionnaires du truc, Reloaded c'est la version baston et le Révolution c'est la version philo. Ouais.
C'est mes philo à 2 balles, quoi. Ouais, voilà. Avec des pistolets. Et des lunettes. Mais là, en le revoyant plus âgé, je l'ai plus apprécié quelque part. D'accord. Parce que je trouve en tout cas, enfin après bon, ça remonte, mais j'avais peut-être pas la maturité suffisante sur certains points. Je l'ai plus apprécié après. Ok. Bon, le 3, j'ai toujours du mal. Mais le premier, Le monde n'a toujours pas digéré ce film. Oui, mais j'ai quand même plus apprécié. Enfin, le 1, je l'apprécie de plus en plus. D'accord, ça marche. Ok, merci Christelle. Pezzo, toi, je pense que t'as une histoire sincère avec ce film. Ouais. Parce que quand je t'ai demandé combien de fois tu l'as visionné, j'ai cru que j'allais vomir. Ouais, je pense sans déconner l'avoir vu au moins 50 fois. Alors il est pas dans le top 10 de mon sens critique parce que c'est pas pour moi le plus grand film de tous les temps, blablabla. Par contre, c'est de très loin un de mes films préférés, pour pas dire le. C'est un petit peu comme pour Karim Debache, son Jurassic Park, bah moi c'est Matrix quoi. Et D'ailleurs, pendant qu'on matait le film, t'avais le sens des cotes et des citations. T'es là, ouais, je balance. Ouais, je balançais tout avant que ça arrive et tout ça. Et lui, t'as coupé le son, on y était quoi. Ouais. Et j'ai dû le voir la première fois, je devais être un truc genre 6ème, 5ème. Je l'ai pas vu à sa sortie parce que j'avais 6 piges, tu vois, et à l'époque, enfin. Les lunettes, le blouson en cuir, les glans, voilà. Non, puis bon, voilà quoi. Et puis bah, c'était pas de mon âge, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est quand même un peu violent et tout ça, tu vois. Bref. Un gamin de sang, il est perdu. Et du coup, en fait, après, genre, je suis tombé amoureux de ce film et je l'ai vu, revu. Je l'ai saigné. J'ai vu le 2 énormément aussi, mais beaucoup moins. Et le 3, je l'ai vu qu'une seule fois. Et ça t'a suffi. Ah ouais, de ouf. Je comprends pas. J'ai été oversoulé, déjà je me suis forcé à le finir. Mais non, c'est un film qui est génial. Enfin, pour moi, c'est un petit peu la définition d'un bon film d'action, tu vois, de action science-fiction, tu vois. Ouais. Le mélange sans que ce soit trop abusé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Que ce soit crédible, quoi. Cohérent et pas trop. Donc voilà, c'est un film que je dois regarder très sincèrement au moins 3-4 fois par an. Et dès que je sais pas quoi regarder, bah je me mets ça. Donc. Ok, ça marche. Et moi, mon côté. Alors, pour une fois, je vais remercier le concept du divorce et du remariage. Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de mon demi-frère. Enfin, en fait, par remariage, c'était en gros le fils de ma belle-mère. Qui était 10, 15 ans plus âgé que moi en fait. Et du coup, moi j'avais 6-7 ans et tu sais, j'avais l'imaginaire à turbo blinde quoi. Moi, ce que je voulais voir, c'était des trucs, inventer des trucs, tu sais, dessiner des trucs. C'est vraiment, tu sais, t'as l'imagination totale quoi. Et tous les samedis, en gros, c'était le rituel. Quand j'étais en vacances, c'était. Ils prenaient un VHS du vidéoclub. Et donc, j'ai maté des films comme Star Wars, X-Men aussi, qui était sorti à l'époque. Les premiers qui étaient géniaux. Ouais, qui était le premier. Quand t'es gosse, quand tu vois ça, t'es comme un ouf. Même le 2, tu vois. Même le 2, c'était ma première expérience au cinéma. Ouais, moi aussi, des X-Men. Et Matrix, ça m'est venu, mais une grosse patate dans la gueule, quoi. Enfin, avec tous les effets spéciaux, les gunfights. Enfin, c'était là, puis tout ce concept de réalité, mais réalité virtuelle et tout le bordel. Mais j'étais là, mais comme un ouf, quoi. Puisque j'étais tu vois, le gosse des années 90. J'étais avec ma Game Boy, j'ai ma petite casquette, mon t-shirt Pokémon. Ouais, c'est clair, c'est ça. Tu regardes Kyoto, c'est peut-être inspiré. Ouais, c'est oh là là. Non, voilà. Donc Matrix, je l'ai découvert comme ça, et je peux tout te dire quand Reloaded est passé au cinéma, mais j'étais comme un ouf. J'ai pas vu Reloaded, moi. Je l'ai pas vu au cinéma parce que mes parents voulaient pas m'amener en fait. Donc je me suis rattrapé et j'ai économisé à grande balle en fait. Je pouvais donc plus que personne pouvait m'amener au cinéma. Et ben j'ai acheté le jeu Enter the Matrix. Moi aussi. Je garde un excellent souvenir, même s'il a une difficulté juste, mais je pense que mon enfance a été trop indulgent avec ce jeu. Parce qu'il est nul à chier. Et moi j'aimerais y rejouer. Et du coup j'étais un peu dégoûté. Et puis quand le DVD de Matrix Reloaded est sorti, j'étais en mode turbo blinde. Là par contre je l'ai acheté le DVD, j'étais comme un ouf. Mais et je crois que moi pas contrairement, tu vois, Matrix Reloaded c'est le film que j'ai dû avoir le plus regardé quand j'étais gosse. Vraiment la scène de l'autoroute, la scène dans le palace. Génial. Moi c'est des trucs qui m'ont complètement façonné quoi. Malheureusement c'est ça. Tu me diras Godard il ferait bande de faquins. Mais ouais, c'est le film qui m'a façonné, qui a carrément façonné. C'est pas le meilleur comme toi, hein, c'est pas dans mon top sens critique, mais c'est le film qui m'a façonné un petit peu mon imaginaire collectif, enfin mon imaginaire à moi, tu vois. Donc voilà, mais juste pour Matrix, ça c'est voilà, moi mon impression, je découvert comme ceci. On va pouvoir commencer. Qui c'est qui veut commencer l'histoire de ce film formidable? Alors du coup, effectivement, donc c'est l'histoire de Neo. Enfin, ça c'est son pseudo.
qui du coup est un trentenaire qui passe son temps entre le boulot et entre être enfermé dans sa chambre à pirater des trucs, à fabriquer des logiciels assez illégaux. À se branler. Sur Et, Massive Attack. Excellente citation d'ailleurs. Hein. Oui. Ils avaient du goût à l'époque. Et à côté de ça, du coup, avant ça, donc l'introduction du film, donc on voit une nana, on sait pas trop ce qui se passe, en gros, qui est en train visiblement de pirater quelque chose sur un ordinateur et qui est poursuivie par des mecs et qui disparaît dans une cabine téléphonique. Enfin, donc c'est un peu, on débarque un peu quoi au début. Et du coup, en découvrant un petit peu le personnage de Neo, donc une nuit, il voit sur son ordinateur un message s'afficher, lui dire. Oui, bonjour Néo, t'es surveillé, il faut que tu suives le lapin blanc. Il commence même directement par Wake Up Neo, non? Ouais. Réveille-toi, ouais. Wake Up. Et ça finit par Knock Knock Neo. Ouais, Knock Knock Neo, ouais. Oui, ouais. Et qui c'est qui ouvre la porte quand ça fait Knock Knock? Bah, c'est là, c'est. Non. Non, en fait, si Non, vous voulez. c'est Non, une c'est une bande de Jenkos années 2000. Non, à qui ils vendent des logiciels piratés. Ouais, mais dedans, t'as Alice au Pays des Merveilles. Petit logiciel piraté. Eh, t'es à Dibou. Vas-y, dis-moi que t'as Piraté piraté à Dibou. C'est Microsoft. Oh putain, le mec il a Égypte. Oh le con. Microsoft Word et Excel. Et voilà, et du coup, il lui propose d'aller à une soirée. Au début, il refuse, et puis son attention se porte sur le tatouage d'une nana qui a un lapin blanc. Et juste avant, l'ordinateur lui a dit ouais, il faut que tu suives le lapin blanc. Donc forcément, intrigué, il va à la soirée. Donc là, on arrive dans une boîte de nuit qui doit certainement puer la transpi, la clope. Sadomaso futuriste turbo blind. Voilà. Donc, Beaucoup de cuir. Beaucoup de cuir. Mais pas de moustache. Et bonne musique aussi. Non mais je sentais déjà la chaleur de la transpiration et de la cigarette à ce moment-là. C'était horrible. Ah, je veux dire le PMU du coin. Ouais, mais dans un espace avec de l'électro-vénère. Et là, en fait, il y a la nana. On retrouve la nana du tout début. Oui, qui a été poursuivie par des agents au début. Ouais. Voilà. Qui, du coup, lui dit... commence à lui parler, du coup, de la matrice. Donc, vite fait évoquer... Tu sais, c'est un petit peu quand t'es en soirée, tu rencontres des gens chelous qui te parlent de trucs un peu hors du commun. Ouais, c'est un petit peu ça. T'es là, ouais, c'est intéressant comme truc, ouais. Si je te dis la Terre elle est plate, on n'arrête pas de nous mentir. Je vais aux toilettes. Ah ouais, ces gens-là, je les adore. Je vais aux toilettes, j'arrive. Et là t'es sûr que c'est l'esquive totale, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Attends, je viens avec toi. Non, je suis pudique. Au secours. Et ouais, qui donc commence à lui parler, commence à lui dire, tu t'es jamais posé des questions. Enfin là, c'est un discours, du coup, pareil, on tâte le terrain, mais on sait pas trop à quoi on est confronté. Elle lui dit oui, toi-même à la réponse. Alors là, on est là, mais la réponse de quoi? Enfin, t'es à moitié largué, t'es là, dans quoi je me suis embarqué, machin. Et cette nana s'appelle du coup Trinity. Et je vous laisse continuer. Alors Trinity et Neo, donc il s'abiboche, il lui explique tout le concept de la matrice, et là il se réveille encore une fois au bureau. Bah directement en fait. Non, dans son lit. Chez lui, mais il est à la bourre. Il est à la bourre. C'est dans son lit qu'il se réveille. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est bizarre de se réveiller au boulot alors que t'étais en teuf avant. Ou alors t'as pris beaucoup de drogue et tout ça. Ouah, je couche chez père, je suis à mon bureau. Et ouais, du coup, il est au son bureau, il se fait engueuler par son patron, comme tout, vraiment la caractéristique du patron casse-couille. Tu lui dis, mais Très cliché d'ailleurs. t'as très envie de lui dire va te faire enculer, mais tu dis oui monsieur, bien sûr, je vais appliquer tout ce que vous avez dit. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai posé madame en fait. Oh putain, il l'a casé. Et du coup, il revient à son box et Placement de produit FedEx. Placement de produit FedEx Nokia. plus Nokia. Voilà, le combo est total. Et là, on l'appelle directement sur ce cellulaire et un homme au téléphone et c'est Morpheus. Morpheus lui dit fais gaffe mon gars, t'es surveillé, casse-toi, il y a les mecs qui arrivent. Et là, il voit ça pue du cul. Il voit des agents en costume qui arrivent dans le soleil Les mecs un peu dégueulasse. du FBI, Voilà. ceux du début d'ailleurs. ceux du début qui étaient à poursuivre Trinity au début et qui sont là pour lui mettre une petite tatane, j'allais dire une petite condition en disant mon gars arrête de faire le con. Donc du coup il se barre selon les indications de Morpheus, sauf que Keanu Reeves à ce moment-là, le petit Neo, manquait de couilles et n'a pas sauté. Du coup il se fait pécho par les agents, interrogation assez musclé, oui, jusqu'à pénétration d'un petit appareil dégueulasse dans le nombril. Juste effets spéciaux
qui était assez innovant pour l'époque, mais là que maintenant ça qui fait a un mal peu. vieilli. un peu Alors ça a chelou, pas quoi. mal vieilli, sachant que quand même dans l'ensemble général, le film n'a pas vieilli. Non, Il y a des petites touches Il y a par-ci des par-là, petites touches, mais sinon, dans il a pas l'ensemble, vieilli. Bah, en fait, il faut se mettre. Il faut accepter la direction artistique très 2000 cracra. Ouais, non, la mais- directoration. Direction artistique, pardon. Excusez-moi, madame. Et Oh, Michel ouais. Et du coup, il se fait pénétrer par un petit objet métallique bien dégueulasse et il se réveille Une petite directement dans son appartement. Décidément, il aime bien se réveiller dans son appartement. Ouais. À toi, Pezzo, sur le coup. Donc, il se réveille complètement torché. Il reçoit un appel de téléphone Mhm. avec il y a Morpheus qui est au téléphone qui Ouais, dit il y a Trinity qui va le chercher. Attends, je raconte. Pardon. Ça va. T'as pris la main? Non, bah tu te tais. T'as raconté tout le début. Donc du coup, Partage, bordel. Non, pardon, je croyais que t'étais en hésitation, c'est pour non, ça que non, je te ça donnais va. une piste. C'est Morpheus du coup qui appelle Neo, qui fait ouais, en fait, ils ont fait les cons, ils auraient dû te buter, tu vois, parce que t'es vachement important comme mec. J'aimerais bien qu'on se rencontre, blablabla. Ouais, Donc, c'est un du peu coup- nul comme plan drague, hein, quand même. Du coup, il y a un Hitch Uber qui vient le chercher. Les années 2000. Il se trouve que dedans il y a Trinity du coup. Et, là- des manos un peu chelou aussi. Ouais, ouais, Miss Blondasse, Ouais, un peu russe. Ouais, qui est ouais, avec les cheveux courts. Garçon Et, manqué, ouais. Garçon avec les cheveux longs. Et, et du coup, donc, bref, avec une sorte de pistolet, ils enlèvent la petite crevette qu'il a dans le ventre là, qui sert de signal GPS. Et ils arrivent dans un grand bâtiment, donc ils montent dans le bâtiment. Et là, on voit enfin le Morpheus, du coup, qui explique en gros à Neo et du coup à nous, le téléspectateur, qu'est-ce qui se passe depuis le début, parce que nous, on comprend pas encore vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, il explique que, en gros, la matrice, c'est une sorte de voile qu'on met devant les yeux des humains pour les garder en captivité. Et il lui propose 2 pilules, donc une pilule rouge et une pilule bleue. Et s'il prend la pilule bleue, ça lui permet d'enlever toutes les questions qu'il s'est posées depuis le début du film. Et avec la pilule rouge, le film continue. Vu qu'on est à 25 minutes, le film, il se prend la pilule rouge, parce que pilule bleue, sinon ça aurait fait un court métrage. Est-ce qu'on a pas mis 200 millions quand même dans ce film-là, merde? C'est 200 millions, je croyais que c'était 65, moi. Ah oui, t'avais vu? Oh, merde, j'ai dû me grouiller alors. Vas-y. Et du coup, après, donc il prend ça, il touche un miroir à moitié. Petite référence à Alice au Pays des Merveilles aussi. Donc il touche un miroir et en fait le miroir lui monte un petit peu partout sur le corps. Et là il se réveille dans une sorte de cuve dégueulasse, d'œuf un peu bizarre. Et là je passe la main à Luc. Ou à Christelle, comme tu veux. Bah, du coup, en fait, il se réveille dans une cuve dégueulasse remplie de comment on appelle ça, de silicone. Il s'enlève tous les embranchements qu'il a autour du corps et il se fait éjecter façon caca cuvette directement dans de l'eau en fait, hors d'un bâtiment un peu cracra. Et il se fait pécho dans le vaisseau. On va l'appeler le vaisseau des gentils maintenant. Pour le être original. Nabucodonosor. C'est un Overcraft. Un bus magique. Et du coup, avec, il retrouve toute la bande qui lui avait un petit peu commencé à expliquer la matrice. Donc, plus des vrais fils de des vrais fils de Sion. Voilà, comme ça s'appelle. On évitera la vanne, bien sûr. Hein. Et du coup, on lui explique on lui montre en fait que tout n'est que réalité virtuelle, tout ça. On lui explique un petit peu ce que c'est la matrice. Il voit du coup un petit peu le revers du miroir, quoi, l'autre côté du miroir. Et après, il joue à la PlayStation. Un petit peu. Ouais, enfin. Une PlayStation 2000 quand même. Sacrément amélioré ta PlayStation. C'est le début de la VR. Ouais, voilà, c'est la VR. Parce que, du coup, et puis t'as oublié du coup un petit détail, bon, même si c'est évoqué un tout petit peu après, ça commence à ce moment-là. T'as Morpheus qui lui fait comprendre que y a un mec qui est un peu exceptionnel qui recherche et bon, c'était pas trop con. Tu comprends que c'est potentiellement Neo. Et aussi, pardon, désolé, il termine ses explications en gros en le faisant retourner entre guillemets dans la matrice pour qu'il puisse prendre conscience un petit peu de faire des allers-retours matrice-réalité pour qu'il puisse vraiment voir, comprendre ce que c'est réellement la matrice. Ouais. Mais il lui fait ça aussi, des simulations, simulations de saut, de baston. Il apprend à se battre. Ouais, à se taper vénère. Et d'ailleurs, fusil de Chekhov là-dessus. Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Avec les petites disquettes. Ah exact. Oui. Mais bien caché, tu vois. Ouais. Ah, subtil là. Et du coup, après, effectivement, pour revenir à la PlayStation,
VR. Du coup, il se bat avec Morpheus, il fait du kung-fu, et alors qu'il a eu simplement un logiciel qui a été téléchargé dans sa tête pour justement apprendre le kung-fu. Donc là, Morpheus fait un peu de la philosophie à 2 balles en mode... Arrête, c'est pas 2 balles là. Non mais je sais plus c'est quoi sa phrase. Non, il dit, il y a des lois que tu peux enfreindre et d'autres que tu peux violer. C'était pas ça, c'était l'autre truc. C'était en gros, faut que t'aies confiance en toi, mais dit de manière complètement. Ouvre ton esprit. Ouvre tes chakras. Ouais, encore plus poussé que ça. Enfin bref, et voilà. Et du coup là, il commence un peu à piger le truc, comment ça marche, comment un peu se débrouiller, on va dire, dans cette espèce de non-réalité, enfin un truc. On ne sait plus. Voilà, Inception, c'est facile à côté dans ce genre de moment. Ouais. Donc voilà. Ensuite, du coup, fin de la VR. Donc là, il revient. Je sais pas pourquoi ils reviennent, je me souviens plus pourquoi ils reviennent. Ils reviennent, ils discutent, ils prennent à manger. Là, t'as 2-3 scènes un peu pétées, genre qui servent à rien. Genre, on mange des trucs dégueulasses, on se branle sur une meuf aux robes rouges, blablabla. Et très important d'ailleurs, désolé, la robe rouge. Entre temps, il y a aussi une séance d'entraînement qui se passe ou qui se balade dans la rue. Et la dame en robe rouge se transforme en un des agents qu'on a vu au début. Et du coup, qui montre qu'en fait, les agents peuvent être n'importe en fait. qui, ouais. Et du coup, voilà, il mange les trucs dégueulasses, sidekick inutile pendant un petit moment. Et après, du coup, il est temps d'aller voir l'oracle, ouais. Et l'oracle. Alors, moi, j'adore cette scène. Donc, ils arrivent dans la maison. Avant d'arriver. Ouais, ils arrivent dans la maison. D'ailleurs, il y a les jumeaux de Marvel, à un moment, les deux là, qui sont en train de faire graviter. De la télékinésie, des conneries dans le genre. Et il y a l'autre qui a la leucémie, le petit gosse qui a la leucémie, qui fait tordre des cuillères. Formidable comme pouvoir, on dirait. Comme les Pokémon, exactement. Et ce gosse dit. Je sais plus ce qu'il dit à Néo qui va lui. Je sais. Il faut te dire que la cuillère n'existe pas. Ce que tu bouges, c'est ton reflet. Voilà, c'est ça. Qui va être un fusil de Chekhov numéro 34 pour vers la fin. Et après, donc, il arrive rencontrer l'oracle. Et l'oracle lui dit je vous croyais moins beau gosse. Enfin, des trucs dans le genre. Enfin, bref, elle joue dans le rôle de la grand-mère. Elle lui lit les lignes de la main. Elle va lui dire Padawan, tu as un avenir un peu troublé. En gros, quelque sorte, il va lui dire que il va y avoir un choix à faire entre toi ou Morpheus. Bon, en gros, elle lui dit c'est la merde, ça va être la merde, prépare-toi. Bon, ce qu'on savait pas, c'est que c'est la merde juste après 5 minutes. 10 minutes après, quoi. Genre, il sort du bâtiment, ça y est, c'est la merde. Il fait la pause flop et il se fait niquer. Allez, qui c'est qui veut m'expliquer les problèmes un petit peu merdiques qui va leur arriver là ? Alors, du coup, il y a un tas de trucs à la fois. Alors, déjà, t'as. Alors, attends. Que je me mélange pas. Ils arrivent dans la maison pour sortir, quoi. Ouais, ils arrivent dans la maison pour sortir. Ils se font suivre du coup par des agents. Du coup, ils se retrouvent à un moment complètement coincés. Du coup, après une sorte de course-poursuite où les mecs veulent choper Morpheus. Ils veulent choper Neo en fait, ça le truc. Ils veulent choper Neo, mais c'est de choper Neo, mais en fait, au moment où ils voulaient faire le téléphone, ils se font piéger mais dans une maison où tout est entouré de briques et il y a des SWAT qui arrivent. Et en plus, l'élément déclencheur, c'est quand Neo a déjà vu. Il voulait pas choper Neo, il voulait choper Morpheus parce que entre temps, il y a l'autre connard, Slifer. Alors, qui a dit qu'il livrait Morpheus. Qui est un cosplay formidable de Fabien Barthez, je trouve. Oui, avec une petite moustache dégueulasse. Et Davy Mourier aussi. Non mais oui. On va l'appeler Fabien Mourier. C'est bâtard pour Davy Mourier quand même. Oui. Non, mais pas pour l'acteur, hein, on s'en fout. je l'aime bien. Mais ouais, et du coup, en fait, c'est ça l'élément déclencheur, c'est que Neo a un déjà vu avec un chat. Et là, ils se rendent compte qu'il y a eu un bug dans la matrice, qu'il y a une modification, et là, c'est la merde. Du coup, t'as Davy Mourier qui les trahit, et du coup, ils se retrouvent... Alors, il les trahit pas tout de suite. En fait, ils arrivent à sortir du bâtiment en laissant Morpheus, qui se sacrifie en quelque sorte face à un agent. Et ils se séparent. Ils se séparent. Fabien Barthez, en fait, ce qu'il fait, c'est que il se démerde. Fabien Mourier, pardon. Il se démerde en fait pour se faire choper, mais en même temps pour sortir. En fait, il travaille avec les autres, quoi. Il travaille avec voilà. Et il appelle la centrale, donc le vaisseau, pour leur dire trouve-moi un point de sortie. Donc lui, il va commencer à sortir, à retourner dans le vaisseau. Il va buter tous ceux qui sont dans le vaisseau.
Et les autres qui vont arriver vers le téléphone vont se faire débrancher un par un en fait. Et jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Oui, un des mecs qui s'était fait soi-disant tuer dans le vaisseau n'était pas mort. Oui. Donc il les tire Deus Ex dessus. Machina numéro 34. Ouais. Il kill du coup Fabien Mourier qui finira son contrat ici. Et Il prendra son chèque et il se partira. ouais. Et du coup, en fait, là, il y a un dilemme qui se pose, c'est est-ce qu'on parce que Morpheus détient des informations très importantes qui sont l'école de la ville de Sion. On sait pas encore, on apprend plus tard dans les Donc autres la ville films. de Sion, c'est le berceau de l'humanité qui est hors de la matrice. Exactement. Et du coup, en fait, il y a un dilemme qui se pose, c'est alors, vu qu'ils ont Morpheus et qu'ils l'interrogent et qu'ils le torturent, est-ce qu'on doit le débrancher pour sauver Sion ou est-ce qu'on veut essayer de sauver Morpheus? Mhm. Vas-y. Bah, du coup, Neo pose à une montée de testostérone et ses couilles qui poussent. Donc il dit j'y vais. Elles sont tellement grosses qu'ils commencent à boiter, quoi. Ouais, c'est limite ça, ouais, putain. Et le mec il dit j'y vais, je me sens prêt, je me sens chaud, je vais niquer du Manos. Et Trinity dit bah non, tu vas pas sans moi. Et du coup ils partent tous les deux s'armer comme des Américains moyens, j'ai envie de dire. Et ils partent dans le bâtiment où est Trump, hein. et qui votent Trump, ouais voilà, comme des votants de Trump en fait. Et qui vont dans le bâtiment où est enfermé Morpheus et font la scène d'action la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Une des, ouais. Ah ouais, une des, ouais, pardon, parce qu'il y a The Raid 2. Mais Il y a l'autoroute aussi du 2. Ouais, il y a l'autoroute. Ouais, bref. Il y a l'hélicoptère du 1. Moi, je la trouve exceptionnelle celle-ci avec les particules, où ça pète de tous les En côtés. plus, c'est la enfin, mesure de C'est 50 ultra minutes stylé. inside dessus. Voilà, limite, il y a une apparition de Nikos, ça Franchement, devient ouais, meilleur film du monde. limite le sourire bright de Nikos Ça, manque. Vegas. T'imagines, c'est au milieu du Avec Sandrine Ketty là qui croise les bras à côté, ça aurait été. je crois que ça aurait été le meilleur film du monde. Il aurait été dans mon top 10 là, rien que pour ça. Mais c'est vrai que cette scène-là est quand même assez ouf. Ouais, elle est ouf, les cascades. Et les tout au cascades, ralenti, en vrai, je suis sûr qu'elle. Pour les cascades, faut savoir, des vrais mecs, enfin des vrais maîtres de kung-fu, en fait, chinois qui bossaient sur des films fait les d'exploitation. chorégraphies, ouais. Qui ont bossé avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, je me rappelle sous les acteurs, pour faire des chorégraphies comme ceci. Ça devait être un boulot de ouf. Ah ouais, Donc, du coup. 2 mois de prépa avant le film. Hein. Ils arrivent dans un ascenseur et là, fusil de Tchekhov de la petite cuillère. Du coup, en fait, ils posent la bombe, ils se répètent que la cuillère n'existe pas et ils tirent sur la bombe, une bombe qu'ils avaient placée dans l'ascenseur, Oui. pour les projeter en gros en dehors du bâtiment. Oui. Genre sur le toit. Et là, ils arrivent sur le toit, du coup, et grosse baston, pampan, voilà, je t'ai Pom-pom. tué, etc. Et Plan d'enculé, plan iconique, tu sais, où il évite les balles. ouais, hein. exactement, ouais, le fameux plan avec iconique, les chaussures sur le sol, blablabla. Et aussi, autre plan de ouf avec Trinity, du coup, qui bute un agent en mode overclass. Et voilà, du coup, les agents, ils sont. Entre-temps, qui interrogeaient Morpheus, ils ont laissé l'agent Smith, leur chef, tout seul. Et du coup, il avait débranché son oreillette. Et là, ils arrivent et ils voient l'agent Smith un peu dans un état un peu bizarre. Et du coup, ils lui disent ah, t'es pas au courant, il y a la merde sur le toit, faut y aller, blablabla. Donc, ils y vont. Et là, du coup, ils arrivent à buter plus ou moins tout le monde. Et là, il y a donc les agents reviennent en bas, dans la salle de Morpheus. Et là, du coup, Neo, il demande à Trinity, il fait tu sais, piloter les hélicoptères. Il fait ouais, j'ai fait 2-3 cours quand j'étais jeune, blablabla. C'était Arcachon. Fusil de Tchekhov, parce qu'en fait, du coup, elle dit est-ce que tu peux m'apprendre à conduire un hélicoptère comme le ça. F12, Donc le je mec, crois il met que- la disquette. casquette, Ce qui est cool, c'est que la meuf, quand même, elle s'y connaît vachement en hélicoptère, parce que genre. Elle capte le modèle. Du premier coup d'œil, elle sait c'est quoi ça. Il le Putain, ça, télécharge en fibre, hein, ça va super vite. exactement. Ça, c'est années 92. C'est. Putain. Donc, c'est ouf. du coup, voilà. Et là, par un miracle que je n'explique toujours pas, il tire avec une sulfateuse dans la scène, dans la pièce où il y a Morpheus, sans Ouais. tuer Morpheus. Ouais, alors qu'il tire, mais n'importe comment, quoi. Enfin, Comme c'est, un pour un, quand même. hein, C'est. Putain. Un mec, tu vois, tu sens qu'il a la rage quand même un petit peu, tu vois. Oui, c'est un peu l'image de la rage d'ailleurs. Donc voilà, donc Morpheus, pris d'une soudaine montée de force et etc., il se détache de ses menottes, il se lance. il saute et du coup ils ont du mal à rattraper Morpheus, donc là ils se baladent dans l'hélicoptère, voilà, ils font le baptême de l'air. Après ils posent Morpheus et Neo du coup rattrape Trinity qui laisse aller se cracher l'hélicoptère dans un plan assez ouf. Assez stylé, ouais. Ouais. Et je te passe la main. Bah, du coup, après, il Ou faut dire. Christelle. Christelle, après ce Vas-y, vas-y. pétage d'hélico.
Du coup, après le pétage d'hélico, donc ils ont récupéré Morpheus. Donc faut qu'ils sortent en fait, faut qu'ils Ouais. sortent de là quoi. Donc là, ils trouvent un point de sortie, du coup, dans une station de métro. Et Trinity veut lui parler. Oui, alors attends. Le moment. Et The du coup, moment. il y a Neo il y a Morpheus qui rentre. Et il reste Trinity et Neo. Et en fait, il y a un petit détail, c'est qu'il y a un SDF en fait à côté qui en fait va devenir un agent et donc ils vont se faire gauler. Mais entre temps, il y a Trinity qui commence à lui faire ouais, faut que je te parle et tout. Donc là, je trouve que Ouais, assis-toi, faut que je te parle. c'est un moment, un chouïa cliché, et je trouve que ça casse un petit peu son personnage de femme fatale. Ou femme badass, ouais. Ouais, c'est... Bon, voilà, c'est comme ça, mais... c'était pas hyper utile. Enfin, si, oui, après, c'est entre guillemets utile, mais bon. Bref, ça aurait pu être exploité différemment. Et mieux. Et elle commence à faire, ouais, faut que je te parle. Après, t'as les gens qui déboulent. Trinity arrive à rentrer. Neo, non. Et là, du coup, il commence à se fight, du coup, avec le mec. Donc là... Et que ça part en kung-fu, machin, toutes les prises qui ont été vues. En fait, là, c'est une... Petite anecdote Ouais. ici, désolé. Il y a un placement de produit pour la marque de bière Sol dans le métro. Oui, ouais. C'est le SDF qui la tient, je crois, d'ailleurs. Non, même Même pas. ça j'avais pas vu, mais en tout cas, il y a une pub Sol dans le métro. Ah bah, je crois que le SDF De la la tient bière. aussi. Ok. D'accord, ok. Et donc voilà, donc là, il se fout bien sur la gueule. Et Neo commence à être sérieusement dans la merde à un moment niveau état de santé. Ouais. Et là, il y a le moment, bon, un peu love du film, on va dire. Où là, t'as Trinity qui dit à Neo, donc, qui est endormi, qui est dans son monde là avec le gars du système, et qui lui dit non, mais c'est forcément toi l'élu, parce que l'oracle, la meuf, il dit que je tomberai amoureuse de l'élu, gna 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 gna. Révélation de ouf que non. Et elle lui fait un bisou. Voilà, elle l'embrasse, donc là, on a Parce qu'en droit fait, il à s'est la fait- belle au bois il s'est dormant fait- à l'envers. Il s'est fait buter, elle l'embrasse. Maintenant, en fait, ce que tu disais, Maxime, justement, c'était super intéressant. C'est la fable à C'est l'inverse. un peu le miroir, mais inversement des contes. des contes de fées où que d'habitude c'est le prince qui réveille la princesse. Et là, c'est la princesse C'est ce qui réveille le prince. Ouais, Et ouais. je pense que c'est fait exprès. Enfin, je pense qu'ils ont Oui, fait oui, la oui, scène. oui. Enfin, Oui, pour mais que comme ce ça, soit explicite, ouais, quoi, en fait. ouais. Complètement. Et du coup, il se réveille, il démonte l'agent Smith en allant directement dans son corps. Ouais. Et là, les deux autres, ils font oh merde. Pour la première fois de leur vie, c'est eux qui se font trousser. Oui, c'est Genre, ça. Il y a ils- une ils chient histoire, dans il y a leur une froc. histoire de choix en disant Ouais. souvent les gens disaient bah tu vois les agents, t'as le choix, soit tu crèves, soit tu cours. Et là, c'est et les Neo, agents. Jamal, Du coup, qui c'est court. les agents qui ont le choix de crever ou de courir. Courir, En fait. ouais, voilà, c'est Limite, ça. t'as Jean-Luc Mélenchon qui a déboulé dans ce Voilà, scénario, ouais. tellement c'est... Ouais, les corporatistes, je vais Voilà. vous niquer vos mères. Action insoumise. c'est totalement l'image que ça veut donner, ouais. Je suis bien avec Jean-Luc Mélenchon en statue au centre. En fait, En hologramme, Morpheus, c'est un peu le Mélenchon de là-bas, tu vois. c'est Ouais, ça, ouais, il fait Ça, la gueule. t'apprends dans le 2, ça, t'apprends dans le 2. Mais, T'as vraiment le nom de mais c'est vrai qu'il fait tout le temps la gueule aussi, Morpheus. Il sourit jamais. Hein. Il fait des frottements de sourcils des fois, c'est des petits. Pour des tenir petits, ses lunettes. Et Voilà, c'est du coup, fin du film, Neo s'envole sur une musique de Rage Against the Machine. Ouais, Voilà, donc Rage Against the Machine, Neo qui s'envole, et il faut attendre 4 ans pour avoir Matrix Reloaded, qu'on verra dans un autre épisode beaucoup plus tard. Parce qu'on est fatigué de voir du cuir, des bastons et des lunettes de soleil. Je croyais que t'allais dire moustache, mais c'est vrai, il y en a pas. Il y en a pas, malheureusement. Peut-être que j'aurais voulu le revoir directement s'il y avait des moustaches. Les gars, À part Fabien Mourier qui a sa Fabien moustache Mourier. avec son bouc. on t'aime. J'ai une petite anecdote pour Dis-moi. commencer. Sur la distribution des rôles, parce que je sais pas si vous le savez, mais ça a été un bordel la distribution. Parce que le casting actuel qu'on connaît, bah, ça aurait pu être totalement différent. L'agent Smith, à la base, ça aurait dû être Jean Reno, Ça lui aurait bien été, je trouve. qui a décliné pour tourner Godzilla. Ah, la défaite. La défaite de ouf. Il a fait Niaou. Tu vois, Ouais, il des a fait fois, Niaou, ouais. t'as des choix, tu vois. Genre, t'as pilule bleue et Ouais, t'as obligé, pilule je rouge. Ouais, tu vois. là, Ouais, Il a je pris la Godzilla. pilule Godzilla, tu vois. Genre. Non, en et vrai, pour- en vrai, je pense que je l'aurais bien vu dans le rôle de Morpheus, tu vois. Ouais. Ah, peut-être. Ouais. Mais alors attendez, parce que pour Neo, vous allez voir toutes les possibilités qu'il aurait pu avoir. Celui qui était principalement vu pour jouer Neo, c'était Will Smith. J'aurais pas kiffé. Mais je il a- déteste l'acteur. Il a refusé pour faire Wild Wild West. West, considéré un des pires films de l'humanité, quoi. Après Armageddon. Après Et- Armageddon.
Et en plus de ça, il a dit après que en fait, il n'était pas convaincu de base par le pitch et il a reconnu qu'il aurait moins bien joué que Keanu Reeves. Ah ouais, d'accord. Beau gosse. Il est... Beau joueur, ouais. Beau joueur. Et alors attendez, parce que avant que ce soit Keanu Reeves, il y a une tonne de mecs qui ont été envisagés. Ouais. Alors les rumeurs, ça a été... Bon, alors je ne connais pas le premier, mais très bien les autres. Donc le premier, c'était David Duchovny. Duchovny, pardon. c'est le... Ah, c'est qui lui déjà? X-Files Ah, et c'est Twin ça, Peaks. bah oui, Et Twin Twin Peaks, c'est Denise. Et Californication. Ok. Et Californication. Alors ça lui aurait bien été, il a la gueule d'or, quoi. accrochez-vous pour les 4 suivants. Leonardo DiCaprio. Ouais, normal. Il était dans l'avant de la poupe. Ouais, il était dans la... Moi Ouais. je l'aurais mal vu quand même, Neo, moi tu non vois. plus. Ouais, Johnny ouais. Depp. Oh. Non, pas du tout. Pas du tout. Brad Pitt. Ouais. Ça Brad passe. Pitt, ça serait Ah, passé de de ouf. se Ouais. balancer, ça passe le mieux. Bah, tu le vois dans Fight Club 7 et tout ça, il aime bien quand même ce genre de rôle un peu. Et Evan McGregor. Ouais, dans limite, Un peu trop sage. Un peu trop sage. Il a bien fait de faire Star Wars. Donc voilà, donc gros choix à la base autour de Neo. Donc, mais bon, finalement, Keanu Reeves est parfait dans ce rôle. Pour donner des chiffres un petit peu et donner tous les petits trucs autour du film, là plus dans la technique. Donc le tournage du coup a eu lieu en majorité à Sydney. Il a duré 25 semaines. C'est beaucoup pas pour un film, ouais, c'est plutôt pas 6 mois de tournage. 6 mois de tournage, c'est ça? Oui, 25 gros, semaines, c'est ça. Ouais. Donc 6 mois de tournage, ok. Et puis la la post-prod, je me c'est la post-prod qui a pris ils ont fait une moyenne. C'est à peu près 1 minute 8 secondes de film par jour tourné. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Tu comptes pas la post-prod qui est derrière, là, parce Ouais. qu'elle doit être massive. Hein. Ouais, bah ne serait-ce que le filtre vert sur toutes les images et tout ça. Enfin, sur la moitié des Et est-ce que vous saviez que certains décors du film Dark City Ouais. ont été réutilisés? Dark City, c'était un film qui était à peu près dans le même genre que Matrix, c'était sorti en 95. Ok. Et qui était En un peu 98. près pardon, 98, et qui était un petit peu dans le même genre, tu sais, de réalité, mais pas trop. Et ça a vraiment inspiré aussi Matrix. Enfin, c'est celui-là qui a donné le feu vert à Matrix, en fait. En quelque sorte. Donc l'une des raisons... Non, c'est pas ça que je veux dire, pardon. Niveau des récompenses, du coup, donc ils ont pas mal raflé. Donc ils ont gagné 4 Oscars en 2000. Donc meilleur montage, meilleur effet visuel, meilleur montage de son et meilleur mixage sonore. Totalement mérité. Ouais, bon, tout ce qui est côté technique, c'est vrai que ça a révolutionné pas mal de trucs, mais c'est vrai que ce film, en fait, a amené beaucoup de... On en parlera un petit peu après. Ça a été pionnier, quoi, ça a été pionnier. Non, il y avait... Est-ce que t'as les Césars? Est-ce que t'as le Festival de Cannes? L'Alpe d'Huez? Mais effectivement, ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off, le fait que ça illustrait parfaitement les craintes de l'époque avec l'arrivée d'Internet, etc. Oui, ça cristallisait, ouais, tout ça, ouais. Effectivement, il y a eu... Enfin non, mais ça a été vraiment dit par l'équipe et par toutes les personnes autour du film que l'idée de... Enfin, ce qui a fait que les réalisateurs se sont dit... allez, on va le faire, etc. C'est qu'ils ont, entre guillemets, un peu profité du contexte de l'époque pour se lancer là-dedans. Il y avait aussi la peur du bug de l'an 2000. Du fameux bug de l'an 2000, il y avait ça. Mais il y avait surtout, en fait, je me suis amusée à chercher des trucs assez hallucinants. Des interviews, du coup, donc, qui ont été faites un peu partout dans le monde à la même époque, vu que c'était un truc vraiment... c'était mondial, là, pour le coup. Et en fait, c'est marrant parce que quand t'écoutes une interview de quelqu'un en gros entre 95 et 99 et que tu lui dis 2015, ça va ressembler à quoi? Donc ça variait selon les pays, on disait 2010, 2015, 2020, enfin en gros les années qu'on a vécues et les années auxquelles on se rapproche. Mais là, les 75% facile disaient... Oh, mais c'est sûr, il y aura des voitures volantes, nanani. La même chose finalement que disaient les gens en 1960 pour l'an 2000. Donc en fait, finalement, c'était un contexte qui perdurait depuis longtemps. Finalement, 2016, c'est Startup Nation. Voilà. Et donc en fait, c'est un contexte qui existait depuis super longtemps parce que c'est cliché un peu sur l'avenir futuriste. Perdurait, mais disons que là, l'an 2000 approchant, ça a été le grosse angoisse. Et en fait, ils ont fait... ils se sont dit assez vite, là, en fait, ils ont compris que c'était, entre guillemets, le moment ou jamais de le faire. Que c'était le moment parfait pour le réaliser. Pour le réaliser, ouais.
Ouais, complètement. Et ils font ça sous le prisme un petit peu aussi d'une influence. On voit les films de John Woo, l'animation Blade Runner. japonaise, comics, Blade Runner un petit peu. On voit du Ghost in the Shell, du Akira et des comics aussi beaucoup. Surtout ceux de Frank Miller. Ouais, un petit c'est ce que tu m'avais dit. Du coup, j'ai bien fait gaffe. C'est vrai que tout ce qui est montage et mise en scène, c'est quand même vachement. peu emprunté à la BD. Ça fait très BD, ouais. Exactement. Et comme je disais, hein, c'est 3 à 4 mois de préparation physique et de chorégraphie avant le tournage. En fait, tous les acteurs ont vraiment été à turbo blind sur là-dessus, quoi. Et c'est, ce qui est assez drôle en plus, c'est qu'ils ont appris ça avec des maîtres de kung-fu qui parlent pas un mot anglais. C'est-à-dire que Le traducteur de Jack était là. Le maître disait c'était de la merde ton mouvement, bah t'avais le traducteur qui disait c'est de la merde. Tu vois, en gros, tu te fais engueuler par 2 personnes quoi, au lieu d'une. Et ça c'est trop fun. Quoi. En 2 langues en plus. En 2 langues en plus, ça pire. Quoi. T'imagines ? Non, la tienne. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film d'ailleurs, clairement ? Moi, je trouve que c'est un film de ouf. Déjà, il y a un truc qui est. Déjà, il y a une mise en scène qui est genre, ultra bien fait. Le montage, il est genre super clair. Tu comprends tout ce qui se passe à l'écran. C'est fluide, c'est limpide. Malgré les scènes qui sont. Franchement, je pense que c'est une belle prouesse d'avoir fait un montage comme ça, c'est de garder le film lisible parce que du coup, en soi, il se passe tellement de choses dans les scènes de baston, les trucs comme ça. Il y a plein d'événements extérieurs qui s'ajoutent, blablabla. C'est quand même vachement bien fait, c'est tu vois. Je surtout trouve. que les chorégraphies jouent beaucoup là-dessus. Ouais. Ils ont pas besoin de découper les scènes en faisant des montages, des effets spéciaux foireux en fait. Et c'est aussi à noter quand même, c'est un des pionniers dans le bullet time et Qui s'est repris après dans Max Payne d'ailleurs. Ouais. Max Payne, le jeu vidéo qui est sorti 2 ans plus tard. Je génie, c'est à l'époque et même encore aujourd'hui, je trouve ça fait encore son effet, tu vois. Et aussi un truc très important, c'est la musique qui est genre grandiose quoi. Enfin moi c'est une de mes OST préférées quand plus harmonique, je parle vraiment avec tout un orchestre et tout ça, c'est genre elle est prenante, elle te donne bien le stress, il y a tout qui est là au bon moment. Elle est évocatrice. C'est génial, elle colle bien à l'image. Et puis franchement le scénario il est prenant quoi. Genre dès que tu commences à rentrer dedans, dans l'histoire, dans le concept et tout ça, t'as envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, de voir ce qui va se passer, comment il va sortir de telle galère, blablabla. Enfin pour moi une des plus grandes forces. Pour moi, il y a 3 grosses forces, c'est la musique, la mise en scène et le scénario qui est genre complètement ouf et il est super compliqué et en même temps super simple à la fois, c'est-à-dire que en fait, il te l'explique pendant plus de 20 minutes dans le film le pitch, tu vois. Et une fois que t'as compris les règles, tu et la première fois, c'est vachement bien expliqué, un truc super compliqué, du coup ça te paraît presque naturel et après quand il re-rentre dans la matrice et pour aller voir l'oracle notamment blablabla, pour toi en fait t'es carrément dedans et là tu rentres vraiment dans le vif du sujet et c'est très très cool. C'est très cool. Christelle ? Alors moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon film, mais mon regard dessus a changé, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que la critique que j'aurais fait il y a plusieurs années, j'aurais dit c'est bien, mais c'est un peu le bordel, le scénario. Mais maintenant, non, ça je rejoins Pezzo, pareil, sur pour moi les points forts, c'est les chorégraphies, la mise en scène et le scénario. Et effectivement la musique est bien aussi, mais c'est pas forcément ce que je mettrais en avant. Enfin, Je le mets grave en avant. si, je le mettrais en avant, mais il serait en dessous du podium. Il serait en 4e place. Moi, c'est vraiment ce qui m'a profondément impressionné, c'est quand même la technique pour l'époque. Parce que, comme on disait tout à l'heure, malgré quelques incrustations un peu foireuses du style le feu, machin et tout... le film faut savoir que ça a été fait sur Windows 98 quand même. Bah oui, XP n'existait même pas, tu vois. Le film a peu vieilli dans son ensemble. Et surtout, moi, je reste très impressionné par la fameuse scène, qui a été trollée 1 milliard de fois, où il y a Neo là qui se prend pas les balles, là, oui. Les balles, ouais, ça, celle-là, elle m'impressionne encore à l'heure actuelle, quoi, cette scène. Donc, clairement, tout ce qui est choré, mise en scène, réel, ça, vraiment parfait. Et le scénario, en fait, encore une fois, je l'ai plus apprécié en grande sorte, parce que je l'ai plus compris, etc. J'ai plus saisi les subtilités. Donc, clairement, j'admire aussi l'imagination. Parce que c'est vrai que, fallait trouver toute cette idée, tout ce développement. Et bon, même si les 2 autres films sont moins bons, même développer un petit peu plus l'univers, même si je fais partie de ces gens qui trouvent que le premier film se suffit à lui-même, donc voilà. Mais c'est vrai que je salue aussi l'imagination, parce qu'il faut quand même
c'est pas simple. Il faut que ça tienne le coup, que ça parle à tout le monde, que ce soit cohérent. Enfin, ça inclut énormément de caractéristiques. Donc ouais, c'est vraiment un bon film. Alors, si pour ceux que ça intéresse, il y a des scientifiques qui ont écrit des théories sur mêlant la physique quantique qui diraient que le scénario de Matrix serait quelque chose de possible au jour d'aujourd'hui. Alors qu'on vivrait dans la matrice et tout ça, et vous avez qu'à taper physique quantique Matrix ou physique quantique scientifique, et vous verrez en fait sur Google, vous aurez plein d'études et des mecs assez haut placés de la NASA et tout ça qui ont fait des essais là-dessus. D'accord. Voilà, c'était juste J'allais fun te fact. demander, c'est sérieux ou Non, t'as quand même des mecs assez importants. Ok, mais qu'on mette les choses en point. La NASA, vos avis, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est l'avis des Durando. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, la critique des Durandos, pour une fois, on va changer un peu la donne. On va faire spectateur et on va ajouter également la presse. Parce qui qu'il y a mérite- des Durandos dans la presse. il faut savoir aussi. Hein. Une carte de presse ne veut pas dire intelligence, mais veut aussi débilité quelquefois. La preuve, Et- je l'ai pas et pourtant. Et pourtant, Ouais. mais qu'est-ce que tu es brillante comme fille. T'as vu Alors, on va commencer avec les échos. Et c'est écrit par Annie Copperman, qui a un petit peu la rage aussi, Rage Against the Machine à Turbo Blind. Vite lassant pour un adulte normalement constitué, mais sans doute hélas très excitant pour un ado accro aux jeux vidéo, qui risque d'en conclure que tuer c'est bien joué, puisqu'on renaît toujours. Violence, 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 le tout enrobé d'un fumeux chocolat philosophique où l'on entrevoit que la vie n'est qu'un immense jeu vidéo. Ok, elle a totalement saisi l'intérêt du film, je pense. Oui, complètement. C'est c'est très manif pour tous quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr, elle vote pas à gauche, elle. Hein. C'est pas très Charlie, effectivement. On va continuer avec le Nouvel Observateur, la critique écrite par François Forestier. Matrix, vidéo massacre à 60 millions de dollars, impose une idée pourrie, la souffrance n'est qu'un jeu, le sang qu'un effet de palette, la mort qu'un bug, pas de doute, mes amis, la fin du monde a commencé. Oh le bâtard. C'est dur. Ça fait Le mec est mal. violent quand même. Ouais, il est dur. Et là, on passe maintenant aux critiques spectateurs. On va commencer avec un avis halluciné d'un visiteur. Une double de trilogie, 3 bouses immondes, et le premier fait figure de premier de la classe dans la catégorie en dessous de la gueule du monde. Pourquoi ce film a pu plaire à autant de monde? Le scénario incompréhensible qui enchaîne incohérence et délire surhumain. Des effets spéciaux spectaculaires, mais le tout est minable et ça se tirait une balle dans le pied. La scène la plus ridicule est à mettre à l'apparition du grotesque Morpheus, à se rouler par terre ou plutôt à se mettre une corde autour du cou pour avoir dépensé de l'argent pour aller voir cette escroquerie Planète Terre 05. Oh. Voilà. C'est quoi le 05 justement? Enfin, c'est quoi le 5 du 05? Je sais pas. C'est pour l'argent, il s'est dit je vais les encourager. Ouais, ça doit être ça. Là, c'est une autre critique écrite par Papa E. Alors, Papa Outé. Ah, Matrix. Il n'y a rien de bon dans ce film, et pourtant, j'ai cherché. Le plus loin à supporter, c'est cet infâme jargon cyber-hagard. Les costumes aussi sont kitsch à faire pâlir David Hasselhoff dans K2000. Oh le bâtard! Pop, 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 pop. Le jeu de Il est Keanu bon en Reeves. vanne. I'm a true survivor. Le jeu de Keanu Reeves est quant à lui aussi plat que le scénario du film. Matrix, c'est le mauvais nanar par excellence, le film parfait pour M6 le lundi soir à 22h45. Les deux suites sont absolument chaotiques, encore pire que le premier, à éviter. 0,5. Ok. Franchement, le David Hasselhoff, il est quand même assez épique, bien placé quand même. Ah, c'est bien placé, j'avoue. Et là, j'ai un visiteur également sur Allociné qui a pris le jeu au pied de la lettre. Où sommes-nous indubitalement dans le fruit d'une matrice despotique, ou Il m'a abusive? épuisé, c'est bon, c'est ma saoulé. En fait, ce film est à prendre un peu comme un cours d'un philo, car il amène des pensées après coup et un jugement intense. Il est de très bonne tenue, et les effets spéciaux sont wow, ça fuse partout. C'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma avec le Dolby Surround. Vous vous surprendrez même à suer d'angoisse, jeune froussard chez vos sets. Putain. Bon, lui, ça va, elle était bien, ça. Oui, ouais. On passe à Sens Critique désormais avec, Oh putain, ça a de violence. avec une critique publiée par Ni. Scénario prétentieux et dialogue trop lolo, vite gonflant. Après, ok, au moment de la sortie, le visuel était sympa, les scènes d'action avaient un côté waouh, mais ça vieillit mal, un peu comme une gogo danseuse à Pigalle. Oh. 4 sur 10. Et la dernière critique, cette fois-ci, de Berevo.
Les frères W auraient dû en rester au film de lesbienne et éviter ainsi de créer une trilogie merdique autour du virtuel, alambiqué se complaisant dans son univers illogique avec des personnages au charisme de poulet mort, ainsi est Matrix. Voilà. Là, on sent bien la patte sens critique, tu vois, au niveau de la rage. C'est clair. C'est en 4 phrases. Bon, 3 sur 10. Ouais, ok. 3 sur 10. J'ai les lunettes. Pour le poulet. Et Barthez. Les 3 points, c'est pour les poulets. Et Barthez. Voilà, c'est tout pour les avis de Durandos. On peut passer aux recommandations. Toi aussi, tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline, mangeur de mouk-touk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Retour vers le turfu, ce n'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Christelle, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va être une recommandation un peu particulière parce que c'est un domaine que j'évoque rarement, on va dire, la mode. Et là, du coup, on va parler d'un créateur qui s'appelle Tony Ward, du coup que j'ai découvert donc lundi 3 juillet à la Fashion Week. Donc j'ai eu la chance d'être invitée au défilé de ce créateur. Alors c'est vrai qu'au début je suis partie avec des clients en me disant oh là là, ça se trouve ça va encore être des trucs hyper extravagants, immettables, etc. Donc là c'était des robes et c'est vrai que j'étais extrêmement bien surprise parce que c'était extrêmement bien travaillé, c'était précis, c'était classique, mais quand même avec une touche de moderne. Et je pense notamment si dans nos auditeurs, il y a donc soit des nanas donc, qui cherchent plutôt à faire du mannequinat ou des gens qui font de la photographie, et ben je trouve que c'est un bon créateur pour commencer à s'entraîner dans un domaine comme dans l'autre. En plus, c'est une marque qui est en train de monter, donc c'est encore assez accessible. Et pareil pour les jeunes créateurs, les jeunes stylistes en herbe ou quoi, ça peut être une source d'inspiration parce que ça reste dans le classique. On sent que ils cherchent pas à faire à tout prix l'original pour être dans l'original, quoi. Mais que voilà, c'est joli, c'est bien travaillé. Et un truc qui est marrant, c'est que alors hasard ou non, le mec, c'est à plusieurs reprises, je me suis dit, il s'est inspiré des princesses Disney pour ses robes. Mais c'est fait de manière... c'est différent, ça l'évoque. Vraiment, on se dit, ah, on dirait la robe de Cendrillon, mais tu penses à une seconde et après tu passes outre, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été la petite découverte sympa, parce que vraiment, j'y allais, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'ai plutôt été bien surprise. Donc ce sera certainement ma petite roco-mode, la dernière avant moins 3 ans, me connaissant. Et la dernière de la saison. Pezzo, qu'est-ce que tu recommandes cette semaine? Alors, chose qui m'arrive très rarement, une série. Oh mon dieu, tu regardes les séries TV? Twin Peaks. Ce ne sera pas Twin Peaks, ce sera The Knick. Alors, c'est une série qui est en 2 saisons de 10 épisodes, qui est terminée, et qui a été diffusée entre 2014 et 2015, donc elle est assez récente. Alors, accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, parce qu'il y a du très 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 beau monde. Alors, nous avons à la réalisation Steven Soderbergh, à la production et en rôle principal Clive Owen, et à la musique Cliff Martinez. Donc voilà, petite anecdote aussi, il y a la fille de Bono qui joue une infirmière, qui est très jolie d'ailleurs, et qui prend petit à petit une belle importance dans la série. Alors, en gros, le pitch de la série, qu'est-ce que c'est? Ça narre les débuts de la chirurgie vraiment pour la santé, à ses tout débuts, là où ça commence à être vraiment quelque chose de concret et que c'était plus... on va dire c'est vraiment là où ça commence vraiment à prendre forme et qui commence vraiment à y avoir des techniques qui se forment. Donc c'est une série historique. J'ai regardé un peu sur les forums et tout ça, apparemment elle est très bien renseignée et du coup elle retranscrit
assez fidèlement comment c'était à l'époque. Le scénario est assez banal, c'est un Doctor House-like, un Nip Tuck-like, un Urgence-like, un Dr. Queen-like. C'est voilà, t'as une série de médicale, c'est le même scénario tout le temps. Mais là où c'est justement super intéressant dans cette série, c'est vraiment justement le contexte. Du coup historique, c'est une mise en scène qui est vraiment très 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 ouf, avec une synchronisation avec la musique vraiment bien faite. Je pense notamment aux scènes d'opération où que du coup la musique est très très minimaliste et suit les battements entre guillemets du cœur du chirurgien. Donc quand il y a la panique, la musique s'accélère, quand il reprend la situation, ça se ralentit, etc. La réalisation, comme je disais, elle est genre super super classe. Enfin, c'est Soderbergh, c'est vraiment très 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 classe. Ça vaut du cinéma. Ensuite, du coup, oui, le point important, c'est vraiment le contexte qui, du coup, nous fait continuer la série. On n'a pas, c'est des épisodes, tu peux presque les regarder un par un. Le contexte, du coup, il est vachement bien fait parce que du coup, on voit plein de choses, l'arrivée de l'électricité à l'hôpital, les premiers rayons X, les nouvelles inventions. T'as notamment au tout début, il pompe le sang avec des manivelles et après, du coup, il découvre l'aspirateur et il le modifie pour du coup aspirer le sang par l'électricité en fait. Il y a tout l'aspect vraiment, on va dire, historique sur la médecine, mais également ce qui est autour, parce que la série se passe dans un hôpital qui s'appelle le Knickerbocker, qui est un hôpital qui a vraiment existé à Harlem et qui était destiné principalement à la population afro-américaine. Et il y a eu comme beaucoup d'hôpitaux, il y a eu vraiment des hauts et des bas. Et il y a eu notamment des noirs qui n'avaient pas le droit de se faire soigner dans ces hôpitaux, des choses comme ça. Donc il y a une très très grosse réflexion sur le racisme et le féminisme qui est très très bien poussée, bien amenée et assez pertinente et choquante pour vraiment te faire comprendre un petit peu les situations sur les jeux des acteurs et comment ça venait. C'est vraiment bien fait, t'as vraiment grave de l'empathie pour les mecs. Et les héros principaux, enfin les deux principaux médecins, du coup chirurgiens, sont des personnes qui ont réellement existé, ils ont juste changé les noms. Et du coup c'est des personnes qui ont révolutionné la chirurgie. Et voilà, c'est bourré de petites anecdotes, mais par exemple à l'époque ils anesthésiaient avec de la cocaïne. Et il y a un épisode notamment où il y a une guerre qui est organisée avec les États-Unis et certains pays producteurs. Du coup il y a pénurie de cocaïne. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs qui sont très très ciblés et très ancrés dans l'époque où se passe la série. Et juste ça, c'est super justif. Ce qui est aussi super cool, c'est que elle est courte. Et vu que tout ce qui nous tient en haleine, enfin personnellement je trouve, c'est le contexte, et le fait qu'elle soit courte c'est bien parce que du coup il n'y a pas de lassage qui se fait plus rapidement qu'avec un scénario vraiment bien monté. Et aussi ça vaut moins cher en DVD. Et aussi j'adore ce format série courte parce que tu vois vite la fin, tu sais comment ça se passe. Et genre les Sopranos j'aime bien, mais ah mais c'est fini les Sopranos donc oui je sais, mais bon t'as quand même un beau pavé à te mater avant de voir le dénouement quoi. Oui, c'est vrai. Ah, je te l'accorde. Donc, The Knick, oufissime, mais vraiment oufissime. Hein. C'est okay. grosse recommandation, gros coup de cœur. Et aussi la musique, et vous pouvez l'écouter. C'est de Cliff Martinez, donc le mec qui fait la BO aussi des films de Nickel, ex-batteur de Red Hot. De Red Hot, qui a fait aussi l'OST de The Drive, Only God Forgive, les trucs comme ça. Nicolas Winding Refn, et qui a fait aussi Neanderman. Ouais. L'OST qui était donc exceptionnel. Les mecs pèsent dans le game. Exactement. Moi, petite reco vite fait, parce que j'ai mal fait mon travail, mais je vais juste vous recommander vite fait un film que j'ai apprécié sur ces 2 dernières semaines. C'est The Lost City of Zed, qui est réalisé par James Gray, qui est sorti cette année en France. En gros, c'est une histoire d'un homme qui part à la découverte d'une cité perdue en fait en Amazonie. Mais pour plusieurs raisons, il n'y arrive pas pour
pour plusieurs raisons. Enfin, je disais, il a la guerre, ça se passe en fait dans les débuts des années du XXe siècle, il y a la Première Guerre mondiale. En fait, c'est le mec, il adore cette notion de s'explorer dans l'inconnu, la culture un petit peu de l'Amazonie. Mais à chaque fois, il y a un truc qui fait qu'il peut pas accéder à cette cité qu'il a toujours voulu trouver. Ce qui fait qu'il a une frustration. En fait, c'est un excellent film sur la frustration un petit peu d'un personnage qui veut non seulement vivre peut-être avec sa famille, mais aussi vivre l'aventure, tu vois, et c'est assez exceptionnel. On retrouve au casting Robert Pattinson, Charlie Hunnam, Selena Meyers, Tom Holland, aka Spider-Man, et Angus McFadden, pardon. Et en gros, ouais, enfin c'est un putain de film. Enfin, la photographie est exceptionnelle, la réalisation est oufissime, et puis les acteurs sont excessivement bien dirigés. Hein. Robert Pattinson, on se fout de sa gueule depuis Twilight, mais c'est quand même un excellent acteur. Et on retrouve en directeur de la photographie Darius Khondji, qu'on avait parlé aussi, qui était le chef-op de Hongja. On parlera aussi dans le movie Trigger. Donc voilà, moi pour les recos. Avant de se quitter, on va peut-être parler un petit peu de la saison 2. Ouais. Des choses à dire ouais, j'ai des choses à déballer peut-être. Très pressé, hein. Ah, elle se passera plus à Chantilly déjà. Déjà d'une, ouais. On revient à la maison. On revient à la maison, donc ça se passera désormais à Nantes. On retourne tous à la maison parce qu'on en a plein le cul. Enfin, à part Christelle qui veut découvrir, je dirais, une autre partie de la France. En vrai, j'ai été payé. Hein. Mais non, moi, c'est sûr que là, ça va être une grosse aventure pour ma part. Bon, même si en vrai, je reste rattaché à mon pari éternel et dans le cœur. Dans le cœur, putain. Bah oui. Mais c'est vrai que je suis très très contente à l'idée de partir, mais c'est vrai que j'ai peur. Bah en même temps tu resteras aussi entre deux, hein. Toi, oui, t'as prévu aussi de faire des petits tours à Paris. Vous allez certainement me trouver à la SNCF très régulièrement. Gare Sud, Nantes, Gare Sud. Voilà, donc si vous voulez parler entre deux trains, je pense que ça va être possible. Je vais m'engueuler très souvent avec les gens de la SNCF. Donc, d'ailleurs c'est ta plus grande passion ça. Ça j'adore. Et il faut savoir, donc maintenant on sera à Nantes avec une équipe de base. Nous trois, avec aussi une nouvelle équipe qui rejoindront les rangs au fur et à mesure. Donc quelques-uns que vous avez peut-être déjà écoutés et des nouveaux également qui arriveront dans le rooster en disant de l'émission. Peut-être aussi Farnay, Alexis reviendront, qui passeront de temps en temps épisodiquement. Bon, un peu comme là en fait finalement, certaines quand ils auront le temps de passer. Et voilà, donc on sera à Nantes et on aura le plaisir de, si vous êtes des Nantais, genre, de venir nous passer nous voir, nous dire un bonjour. Et pourquoi pas, si vous voulez participer aussi à l'émission, n'hésitez pas, hein, si vous êtes de Nantes, à nous envoyer des mails ou à nous dire sur Facebook, hein, donc les mails, hein, c'est Hervé Turfu. Autographe, tout ça on prend. On prend aussi l'argent, envoyez-nous de l'argent, j'en aurais besoin ouais, aussi. on prend l'argent par contre. Ouais, surtout parce que non, là, on rend pas. Là j'ai des loyers à payer, ça va être chaud. Sinon à part ça, merci pour toute cette saison 1. Ouais, c'était génial, moi j'ai kiffé. Et moi j'ai un petit message pour vous. C'est que franchement j'ai vécu une excellente première saison. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Bon, même s'il est pas là, du coup je tiens particulièrement à remercier Alexis parce que je sais que c'est lui du coup que je connaissais à la base qui a commencé à parler de moi et du coup qui vous a transmis le message à vous deux. Et effectivement c'est vrai que j'ai vraiment vécu une saison vraiment vraiment bien. J'ai fait des très très belles rencontres. Clin d'œil. C'est rien de le dire. Et non, franchement, même si voilà, pour moi c'est la chose la plus folle du monde de quitter ma tour Eiffel. Je suis vraiment pour le beurre lu, pour l'usine lu à la Fossière. Ouais. Voilà, je suis contente de faire ce pas-là avec vous. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'avoue que c'était une belle aventure quand même cette saison. Merci Christelle pour ce message. C'est vrai que c'était une sacrée aventure. Ouais. Je pensais pas qu'on allait aller si loin le premier épisode, tu vois, qu'on était tous les deux. Je suis super content de ce que ça devient et tout ça, c'est top quoi. Vous du coup, qu'est-ce que vous en pensez depuis votre premier épisode? Bon bref, le montage est un peu mieux. Ouais. Le son aussi. De l'addiction aussi, pas mal. Ouais. Moins stressé. Il y a plus le tout à fait que tu balançais au début. Ouais.
Et non, c'est franchement, je suis super content et ça va être cool ce qui va se passer après. On vous réserve une belle saison 2. Je crois que on encore travaille. encore plus vénère. On travaille aussi. On sait pas quand ça va sortir, ni si c'est sur la saison 2 ou après, mais on travaille sur d'autres formats aussi. Oui, d'autres podcasts. Qu'on en Un parlera un long petit peu métrage, plus. un Oscar. Voilà quoi. Et voilà, merci de nous écouter, Ouais, et de nous merci. suivre dans l'aventure. Ça nous fait plaisir de Et voir vos retours parce qu'on en a eu quand même, donc c'est vrai que c'est cool. Et le meilleur moyen de nous aider, c'est vraiment d'en parler et de partager l'épisode à chaque fois sur les réseaux sociaux et dire que c'est trop bien, tu devrais écouter, espèce d'enculé. Faites du podcast, le nouveau divertissement. Bah de toute façon, le format du podcast, Ouais. c'est un petit peu le nouveau divertissement. Moi, je suis un gros fan de ce format-là. Donc pour la saison 2, on vous promet encore des émissions remplies de mauvaise foi, de Twin Peaks et d'Overwatch comme d'habitude. Et de Overwatch Mamie un peu moins. chiante, toujours. Ah bah toujours, le cinéma français, Je cinéma vérité. resterai chiante, promis. Je resterai la même, malgré que je sois Je sais pas si toujours c'est pareil. une promesse qu'on doit kiffer. Ouais. Je suis désolé d'avance, Pizzo. Et voilà, donc pour cet été, donc pour les vacances, nous on reviendra à mi-septembre à peu près. Ouais. Et mi-septembre, début octobre. Pleurez pas, on arrive. Ah ouais, pleurez pas, on arrive. Sinon, si vous nous manquez trop, vous inquiétez pas, il y a tous les épisodes à réécouter cet été si vous venez de nous découvrir. Donc voilà, bah écoutez, moi ça fut un plaisir pour cette saison 1 d'avoir posé les bases d'un podcast qu'on adore faire, toujours, avec des gens passionnants et passionnés. Et voilà, donc un gros plaisir de vous retrouver donc, pour une saison 2 dans 2 mois. Alors, et voilà, donc si vous voulez nous retrouver, donc on est sur la page Facebook et Twitter de Retour vers Turfu, retourverturfu.com et tous les lecteurs de podcasts favoris que vous utilisez, bien entendu. Sur ce, on vous dit bonnes vacances. Bonnes vacances. Bon épisode sur Jack qui va sortir du coup après cette annonce, mais oui, voilà. Et regardez Twin Peaks. Et surtout, restez sur Twin Peaks. Et Allez, ciao, à bientôt. Bonnes vacances à tous.